Chers collègues, l'actualité récente a été marquée par l'ouverture, plutôt le renforcement de débats, d'interrogations sur l'école, traduisant le malaise profond des personnels et des interrogations sur son rôle et son efficacité, ses moyens. Contrairement à ce qu'a pu laisser penser le discours d'investiture du Premier ministre Gabriel Attal, ce n'est pas avec des coups de menton que l'on va répondre aux défis du partage et de la démocratisation des savoirs et de l'éducation pour les nouvelles générations. La récente polémique créée par la légèreté des propos de l'éphémère nouvelle ministre et nouvelle ex-ministre de l'Éducation nationale a au moins eu un mérite, poser la question du séparatisme scolaire et social et celle d'un manque de soutien à l'école publique, d'un recul du choix de la mixité sociale à l'école. Toutes les études internationales montrent que la France parvient insuffisamment à contrecarrer l'impact des inégalités sociales sur la réussite et l'orientation scolaire, malgré l'engagement des personnels. Les raisons en sont multiples et je ne vais pas toutes les énumérer. Un sous-investissement chronique conduit à avoir des classes chargées par rapport aux défis de l'inclusion et de la réussite de tous. Une multiplication des réformes généralisées sans bilan. Une conception libérale et concurrentielle aussi de l'enseignement, une perte d'attractivité des métiers d'enseignants. La France est aussi le seul pays à entretenir, avec de l'argent public, une concurrence faussée entre un réseau public naturellement soumis à toutes les obligations de mixité sociale et un réseau privé financé très majoritairement par l'État et les collectivités locales, mais qui est autorisé à choisir ses élèves sans forcément d'objectif de mixité. Récemment, le syndicat majoritaire dans l'enseignement a fait paraître une étude sur la mixité sociale en Bretagne. L'analyse des IPS, indicateurs de positionnement social des établissements en Bretagne, le montre. Tant que cet état de fait perdure, toute tentative d'amélioration de la mixité scolaire dans l'intérêt des élèves et des familles est limitée. Parmi les IPS les plus favorisés de l'académie, 5 sont publics et 15 sont privés. Sur les 385 collèges bretons, parmi les 5% ayant l'IPS le plus élevé, 80% appartiennent au réseau public. Le rôle du privé dans une forme de ségrégation sociale à l'école apparaît tout particulièrement dans certaines grandes agglomérations. Par exemple, dans notre département, dans la ville de Brest, le collège public de Keralais, Joséphine Baker, nouvellement appelé Joséphine Baker, dont l'IPS est le plus faible de l'académie, même s'il n'est pas classé en REP+, jouxte à un collège privé, Sainte-Anne, dont l'IPS est le plus fort du département. Mesure de ces écarts. Pour notre part, nous sommes convaincus de l'importance de la mixité sociale à l'école, pour la cohésion sociale comme pour la meilleure réussite scolaire de tous, et du rôle déterminant de l'école publique dans la réduction des inégalités. Or, il faut que l'école ait les moyens pour assurer sa mission. Comment ne pas s'indigner des 67 fermetures de classes de primaire envisagées dans le Finistère et de la suppression envisagée également de 30 postes dans le premier degré. Là où pour la rentrée de septembre 2024, 40 postes de professeurs pourraient être supprimés dans le secondaire public. Nous avons entendu votre dénonciation tout à l'heure, Monsieur le Président. Et nous ne doutons pas que vous voterez contre la proposition de carte scolaire proposée en CDEN, présidée par la DASDEN. Dans nos conseils d'administration de collège, par ailleurs, professionnels et parents votent depuis la semaine dernière des motions très fermes contre la mise en place, sans aucune concertation, et à l'opposé des préconisations des pédagogues et scientifiques de l'éducation, de la réforme des groupes de niveau en français et en mathématiques. Les chefs d'établissement s'arrachent les cheveux pour comprendre comment appliquer cette réforme sans désorganiser complètement leurs établissements. Ces groupes de niveau vont accentuer dès la fin du CM2 le tri et l'orientation précoce des élèves, là où, à l'inverse, l'entraide entre pairs de niveaux scolaires différents est un facteur de meilleure réussite pour tous. La mise en place des groupes de niveau risque également de conduire à la suppression de nombreuses options dans plusieurs petits collèges ou collèges ruraux et populaires, et donc de renforcer les déséquilibres territoriaux en matière scolaire. Favoriser la mixité sociale à l'école et la réussite de tous les enfants
faire de l'école un outil d'émancipation, cela suppose, à notre sens, de concentrer des moyens importants sur l'école et les collèges publics. Nous attendons que le Conseil départemental soutienne plus fortement les actions éducatives, les séjours d'intégration, chers à Bernard Pelter, qu'il active tous les leviers pour améliorer le bien-être des collégiens, la cohésion sociale, l'ouverture d'esprit. Et nous regrettons qu'avec votre majorité, l'effort financier ne soit pas davantage fléché vers des établissements garantissant la mixité sociale. Nous continuons à déplorer le système de soutien à la cantine et de bouclier tarifaire pour les élèves boursiers, qui profitent 2 fois plus en volume financier du département aux établissements privés, alors que ceux-ci comptent 2 fois moins d'élèves boursiers. Pour rappel, 75 986 € d'aide à la restauration pour les écoles publiques, qui comptent 17 000 collégiens en 2023, pour 165 924 € pour les écoles privées, qui comptent 14 665 collégiens en 2023. Merci.